Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif, aujourd'hui, le Grand Yéti, des épreuves hivernales individuelles à votre rythme. On voulait trouver une formule qui allait tenir la route là, avec l'hiver 2021 pour lancer le bal des événements cette année. Et Leila Baudouin, à nouveau au Mexique pour son 4e combat. Je m'attends à un combat qui va être explosif, je vais être agressive tout de suite en partant, puis je veux pas laisser aucun doute dans ce combat-là vendredi. Bon lundi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. En temps de pandémie est né le Grand Yéti, des courses hivernales en fat bike et également en raquette. C'est la seule compétition non virtuelle offerte présentement au public et ça se déroule pendant encore plusieurs semaines chez Empire 47. C'est parti! Allez! On est chez Empire 47. C'est ici que ça se passe pour les prochaines semaines. Qu'est-ce que c'est comme épreuve? En fait, le Grand Yéti, c'est un événement qu'on a imaginé dans le cadre de la pandémie. Moi, habituellement, je suis organisateur du Xterra, puis on a annulé, on a repris, on a réannulé des événements depuis un an. Fait que là, on voulait trouver une formule qui allait tenir la route là, avec l'hiver 2021 pour lancer le bal des événements cette année. C'est parti! Allez! Tous les dimanches matins jusqu'au 21 mars, de 7 h le matin jusqu'à 9 h 30, les gens peuvent prendre un départ soit en fat bike, soit en course de raquette. Et il y a 15 jours d'épreuve au total et on fait nos courses avant l'ouverture du centre pour avoir le champ libre, puis aussi pouvoir faire des départs contre la montre. On peut s'inscrire à 3 défis différents. C'est ça. C'est un défi de fat bike qui est le défi gros pneu. Oui. C'est 8,5 km de fat bike. Ce qu'on a choisi là, pour le défi gros pneus, c'est un parcours facile pour plusieurs raisons. On voulait que ça soit accessible pour tout le monde, même des gens qui n'ont jamais fait de fat bike, qui ont déjà embarqué sur un vélo. C'est très, très accessible. C'est un parcours familial. Le défi gros pied, c'est une boucle un peu plus technique. Là, on va dans l'arrière-pays un peu. C'est aussi un 8,5 km. C'est la même distance à peu près pour les deux épreuves, mais plus technique. Moi, je le fais à la course. Course-marche, parce qu'il y a des moments où on peut juste pas courir, ça monte trop, c'est trop difficile. Mais quelqu'un pourrait très bien venir faire le défi juste à la marche, avec la famille. Il n'y a aucune limite. Tout le monde peut le faire. Les gens peuvent le faire aussi en combiné. On appelle ça le gros biné. Donc, on combine les deux épreuves, l'épreuve de fat bike plus l'épreuve de raquette. C'est parti! Allez! On a deux classements. On a un classement compétitif qui est les meilleurs chronomètres de parcours. Donc, ce que les gens peuvent faire, c'est de venir battre le record de parcours de semaine en semaine. Ça, c'est vraiment ouvert à tous, c'est toute catégorie. Et on a une catégorie au point participatif. Ça, c'est par catégorie d'âge. C'est parti! Le fait de participer comme ça, de façon virtuelle, ça amène un petit quelque chose de spécial? Oui, bien en fait, ce que ça fait, c'est que, tu sais, moi, je m'entraîne de toute façon, sauf que là, ça t'invite à peut-être donner un petit peu plus pour essayer de battre ton temps ou de faire un temps intéressant pour toi-même, tu sais. Donc, ça te permet de pousser un petit peu tes limites, là, chose qu'on fait moins quand il n'y a pas d'événement d'organiser. On rappelle comment s'inscrire. C'est sur notre site web. C'est une plateforme d'inscription en ligne où vous réservez votre plage horaire, votre journée. C'est 15 $ là, pour l'épreuve chronométrée. Pour les membres d'Empire 47, c'est tout ce que ça coûte. Pour les gens qui ne sont pas membres d'Empire 47, tout simplement payer les droits d'accès. Mais les droits d'accès à Empire 47 là, donnent accès au centre pour toute la journée. On a des vélos en location ici. On a une flotte de 75 vélos en location. 6 raquettes de course, là, des super raquettes de course qui sont parfaites là, pour le parcours gros pied.
C'est à l'heure limite de la période des transactions dans la LHJMQ que le directeur gérant et entraîneur-chef des Remparts de Québec, Patrick Roy, a annoncé qu'il avait effectué une transaction avec les Saguenayens de Chicoutimi. L'ailier droit Pierrick Dubé traverse donc de l'autre côté de la 175 pour Chicoutimi. En retour, les Remparts obtiennent un autre ailier droit, Olivier Pouliot, un choix de 4e ronde de la séance 2021, un choix de 3e ronde du repêchage 2023 et un choix de 4e ronde également des Saguenayens en 2023. Pouliot, originaire de Rimouski, est âgé de 19 ans. Les Remparts qui étaient de retour en action en fin de semaine dernière dans la bulle à Rimouski. Samedi, dans le premier match, Nathan Gauthier a connu toute une rencontre alors qu'il a réalisé un tour du chapeau dans un gain de 6-4 des Remparts devant l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et dimanche, très généreux avec leurs adversaires, les Remparts ont trébuché 7-5 face à l'Océanique de Rimouski en conclusion de la deuxième vague d'événements protégés de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En patinage de vitesse longue piste, samedi, Laurent Dubreuil a obtenu la médaille d'argent du premier 500 mètres de la saison à la Coupe du monde de la Ville-Bulle d'Heerenveen aux Pays-Bas. Le Lévisien a affiché un chronomètre de 34,65 secondes à 10 centièmes de seconde de la médaille d'or. Ravi de son résultat après 10 mois sans compétition, Dubreuil a rappelé qu'il a déjà été bien plus rapide sur cette distance par le passé. En snowboard cross, Elliott Grondin a prouvé qu'il sera à surveiller cette saison. Dès la toute première Coupe du monde du calendrier présentée samedi à Cesena Valmenco en Italie, le planchiste est monté sur la deuxième marche du podium. L'athlète de Sainte-Marie obtient ainsi la deuxième médaille de sa carrière en Coupe du monde, lui qui avait été décoré d'argent en Colombie-Britannique en janvier 2020. Après la pause, un autre combat en sol mexicain pour la Québécoise Leila Baudouin. Parlons maintenant boxe, alors que la Québécoise Leila Baudouin disputera son 4e combat chez les professionnels. C'est ce vendredi au Mexique. Ce sera une deuxième visite pour elle sous le soleil mexicain. Elle a déjà 3 victoires à son dossier. Jonathan Fournier lui a parlé aujourd'hui. Et voilà, la Québécoise Leila Baudouin. Leila Baudouin, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Leila, on se parle en direct du Mexique. Tu es là depuis déjà quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines. Oui, je suis là depuis le 4 janvier. Pour poursuivre ton entraînement, quel est le parallèle? Là? Qu'est-ce que tu peux faire là-bas que tu n'aurais pas nécessairement pu faire ici au Québec? M'entraîner tout simplement. Là, au Québec, on connaît la situation. Ça a bien à donner parce que j'avais pris la décision de venir ici parce que mon coach Carl Poirier venait ici. J'ai fait la demande à mon promoteur voir si c'était quelque chose qu'il voulait. Puis il m'a dit « Wow, c'est une super bonne idée ». Fait que finalement, je l'ai fait. Je suis arrivée le 5 au matin. Puis quand je suis atterrée à Mexico City, mon premier escale, mon seul escale, mais j'ai vu comme le gros confinement qui s'en venait avec couvre-feu et tout. J'ai comme fait « Wow, man, une chance que je suis partie parce que j'aurais pas pu m'entraîner puis il aurait fallu que j'annule mon combat si ça avait été... j'avais resté. Oh, et là, Baudouin fait une bonne combinaison. S'entraîner au show, c'est quand même une belle expérience. Oui, tout va bien. On a eu accès à un gym ici sur place. Le gym est super bien. C'est un petit gym qui venait d'ouvrir d'ailleurs quand on est arrivé. Il y avait encore des petits trucs à installer. Mais tu sais, somme toute, on a pu faire ce qu'on avait à faire. J'ai une montagne derrière chez nous que je peux aller hiker le soir pour aller regarder le coucher de soleil. Tu sais, c'est super le fun, puis non, ça va super bien. J'aurais pas pu espérer mieux. Oh wow, quel fait de combat! Wow! D'être comme ça au Mexique, dans une espèce de petite bulle d'entraînement, est-ce que ça facilite la tâche des derniers milles de préparation d'ici le combat? C'est sûr qu'on a la tête à 100% dans la boxe. Il n'y a pas d'autres facteurs qui peut perturber l'entraînement. Fait que c'est sûr que ça l'aide juste focusser là-dessus à 100%. C'est comme j'ai dit, on a un training le matin, après ça, on relaxe un petit peu, puis l'autre training le soir, il n'y a aucun facteur extérieur qui vient compromettre soit l'entraînement, soit le mental ou whatever. 2, 1, c'est parti. Il y a une amie qui a voyagé avec toi, Jade Masson-Wong. T'as amené une partenaire d'entraînement?
Oui, Jade est venue avec moi. Dans le fond, j'ai demandé un peu à la blague. J'ai dit, crème, viens donc avec moi au Mexique quand on s'entraînait là, à Québec. Puis elle a dit, je pourrais, j'ai rien. Fait que finalement, elle a fait ses valises aussi, puis elle est venue. Et j'ai découvert Jade l'année passée en switchant avec Frank Duguay comme entraîneur. Puis on s'entraîne ensemble depuis ce temps-là. Là, ça fait pas mal un an. C'est sûr qu'on se faisait remarquer. La foule s'y met ici à Rimouski. Scandonnant de Leila Baudouin. 4e combat professionnel qui t'attend vendredi. Là. Comment est la forme en ce moment? Comment tu te sens et quelles sont tes attentes là, dans le ring vendredi? Ça va super bien pour ma forme. Je me sens vraiment en shape. J'ai perdu le poids que j'avais à perdre. Tout va vraiment bien. Je m'attends à un combat qui va être explosif. Je vais être agressive tout de suite en partant. Je veux revenir à la boxe, que l'agressivité que j'avais dans la boxe amateur, je veux la retrouver parce que je pense que je l'avais un petit peu perdue en cours de route en essayant d'autres choses. Donc, je veux revenir à ça. Je veux pas laisser aucun doute dans ce combat-là vendredi. Qu'est-ce qu'on connaît de ton adversaire, Maria Guadalupe Esquivel Zamora? En fait, on sait que c'est une fille qui est très bonne défensivement. Elle se déplace bien. Elle bouge bien la tête, elle a quand même des bonnes qualités à ce niveau-là. Niveau offensif, dans les vidéos que j'ai vues, j'en ai pas vu beaucoup. C'est pas une fille qui va vers l'avant, elle va vraiment boxer plus de reculons. Donc c'est ça, je m'attends à devoir mettre la pression, puis je suis préparée en conséquence. C'est pas une fille qui va de l'avant, qui fonce beaucoup son adversaire. C'est une fille qui se déplace beaucoup, fait qu'il va falloir la coincer dans le corps, il va falloir la calmer au bon moment quand elle va faire une attaque. Puis travailler bien travailler la distance. Est-ce que ça va être ton premier combat de 6 rondes? Oui, ça va être mon premier combat de 6 rondes. Comment tu te sens dans cette nouvelle formule? Ça va super bien. On s'entraînait déjà pour un 6 rounds depuis, je pense, septembre cette année. Donc, à ce niveau-là, ça va très bien. Puis, tu sais, quand on s'entraîne pour un 6, ben moi, je fais des 8 rounds dans ce temps-là pour que ça soit encore plus facile. Donc, ça va très bien à ce niveau-là. C'est pas quelque chose qui m'inquiète du tout. On va te souhaiter bon succès pour ton combat de vendredi. Merci beaucoup. Merci. Et toujours invaincu. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Bye bye tout le monde.